concentré, un résumé très concentré de deux enseignements qu'on a déjà partagés, qui sont la consécration et la sanctification. Donc vous imaginez que les deux en même temps, j'ai dû concentrer vraiment les deux enseignements pour en faire un seul, mais juste en résumé, pour qu'on aille à l'essentiel, pour probablement qu'on y reviendra, parce que c'est vraiment deux thèmes que je pense sont vraiment importants pour nous. On y reviendra en détail une autre fois, hein, pour chacun des deux thèmes. Mais voilà, là on va essayer d'aller à l'essentiel de ces deux notions de consécration et de sanctification, pour un peu avoir ça comme ligne de mire pour cette année, se consacrer et se sanctifier pour le Seigneur. Voilà, donc je vais commencer par la consécration et par rappeler la condition de l'être, enfin, de l'homme naturel. L'apôtre Paul écrit aux Romains, dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, versets 20 à 23, il écrit ceci: « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, on note bien ces notions de esclaves du péché, esclaves de Dieu. Donc, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vraiment, c'est un passage qui est court, mais qui est extrêmement riche, qu'on va essayer de décortiquer pour aller chercher tout ce qui est intéressant là-dedans. Donc, il commence par nous dire que nous étions esclaves du péché, au verset 20. En fait, c'est que l'homme naturel, tout homme naturel qu'on voit partout, en fait, il est esclave sans le savoir. L'homme naturel est esclave du péché. Donc, esclave du péché, en fait, il est esclave du diable. Tous les hommes, en fait, au départ, naturellement, sont esclaves du diable. C'est ce que la Bible nous apprend. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul va dire aussi, dans chapitre 2, verset 26, « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Tout être naturel, en fait, il est piégé par le diable, il est dans un piège du diable, et le diable le soumet à sa volonté. Tous les hommes qu'on voit passer autour de nous dans la rue, tout ça, mais en fait, ils ont l'impression d'être libres, mais ils sont esclaves du diable. Ils sont dans les pièges du diable, ils sont complètement sous la volonté du diable. Vraiment, un esclavage terrible. Et quand les gens ont l'impression d'être libres, ils ont eu une illusion de liberté, ils disent « Oh, moi je suis libre », jusqu'à avoir, on a l'expression « ni Dieu ni maître ». Les gens ils disent ça, « ni Dieu ni maître ». Mais ils se trompent, en fait ils ont un maître. Qu'ils le veuillent ou non, Satan est leur maître. Ils sont esclaves de Satan. Et heureusement, nous avons une bonne nouvelle que vous connaissez, c'est que Jésus nous a rachetés de l'esclavage. C'est un peu comme si vous imaginez, c'est les marchés aux esclaves. Tu vois, il y a les esclaves là. Et donc Jésus, il vient, il voit Satan a ses esclaves, et Jésus, il vient sur le marché, il dit, voilà, je te prends. Si tu veux, je te prends. Il rachète qui il veut. Mais il achète vraiment. Ça veut dire que quelque part, en fait, on était esclave du diable, et Jésus nous a rachetés. Et on est devenu son esclave. Donc on n'est pas libre. Personne n'est libre. Soit tu es esclave du diable, soit tu es esclave de Jésus. C'est-à-dire qu'on était tous esclaves au marché des esclaves. Jésus est venu acheter certains, voilà, ceux qui veulent. Qui veut être mon disciple, ou enfin mon serviteur, et il est venu racheter des gens. Et donc, tout à l'heure, dans le verset 22, nous avons lu « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Voilà. Donc, on était esclaves du diable, et Jésus est venu racheter certains, ceux qui l'ont voulu. Il n'oblige personne, et il les a rachetés pour qu'on devienne ses esclaves. Heureusement, l'esclavage de Jésus, c'est plutôt un esclavage qui est doux et agréable. On a un maître, il est notre maître, on lui appartient. Vraiment, il faut qu'on comprenne cette notion d'esclavage. On est esclave de Jésus. On lui appartient totalement, il nous a rachetés comme on achète des esclaves sur un marché. Heureusement, ce n'est pas n'importe quel maître. Il a dit lui-même, je suis doux de cœur. Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Donc c'est un maître,
et qui est doux et humble. Mais c'est quand même notre maître. Et on est ses esclaves. Et cet esclavage, la Bible nous dit que ça nous mène à la vie éternelle. Alors que l'esclavage sous Satan mène à la mort. C'est la différence. On est tous esclaves, mais il y a des esclaves qui vont aller à la mort, ceux qui vont aller à la vie éternelle. Voilà. Et je rappelle donc le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est qu'en fait, normalement, tout homme est condamné à mort. Naturellement. Nous sommes, a priori, au départ, on est des condamnés à mort, et Jésus, en fait, est venu nous sauver de cette mort. C'est-à-dire qu'on était condamné à une mort certaine. Et dans la vie, quand on est condamné, enfin, on est sauvé d'une mort certaine, on a tendance à dire à la personne, oh là, je te dois la vie, parce que tu m'as sauvé d'une mort certaine. Donc, à Jésus, nous disons la même chose, je te dois la vie. Ça veut dire qu'en fait, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, puisque nous sommes censés être morts. On nous a ramenés à la vie, donc maintenant, la vie que nous menons doit appartenir à celui qui nous a sauvés de la mort. Voilà. En fait, c'est ce que nous devons comprendre, c'est que maintenant, notre vie appartient dorénavant à Jésus, mais entièrement. Et ça veut dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est vraiment cette notion qu'on doit comprendre. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Comme disent les gens du monde, je suis maître de moi-même. Non, nous nous appartenons plus. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, Paul écrit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notons bien ça. Paul nous dit qu'en fait, notre corps ne nous appartient plus. Notre esprit ne nous appartient plus. Plus rien ne nous appartient. Ça veut dire que mon corps, je n'en fais plus ce que je veux. Puisqu'il appartient au maître. Je ne peux rien faire sans demander son avis. C'est totalement à lui. Aujourd'hui, les gens se font incinérer quand ils meurent. Mais si on y réfléchit bien, ils n'ont pas le droit. Il faudrait d'abord qu'ils demandent la permission à celui à qui appartient le corps. Est-ce que tu veux bien que je brûle ce corps? Ou que je le laisse naturellement se dégrader? Donc, normalement, un chrétien ne peut pas se faire incinérer s'il considère que son corps ne lui appartient pas. Il ne peut pas prendre la décision, je brûle mon corps. C'est Jésus qui doit s'en occuper, soit je le laisse dans la tombe, soit ça pourrit pas, mais ça ne me regarde plus. Mais je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon corps. Même un tatouage, qui est quelque chose d'indélébile sur le corps, un chrétien ne doit pas se tatouer sans demander l'avis de Jésus. Est-ce que ton corps, j'ai le droit d'y imprimer quelque chose? C'est ça. Ce qui ne m'appartient pas. Il faut vraiment comprendre que ce corps, il ne m'appartient pas. Donc si je dois y faire quelque chose, je dois demander l'avis à celui à qui ça appartient. Donc pour me tatouer, il faut que je demande à Jésus, est-ce que je peux me tatouer? Voilà. Donc s'il dit pas oui, je ne peux pas le faire. Voilà. C'est vraiment dans le concret qu'on doit prendre la chose. Notre corps ne nous appartient plus. Et donc il appartient à Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, nous lisons « Il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ça veut dire qu'en fait, nous ne devons même plus vivre pour nous. On doit vivre uniquement pour Jésus, uniquement pour lui, parce que c'est lui qui a pris notre mort. Enfin, on devait mourir, mais il nous a donné la vie. Maintenant, tout lui appartient. On doit vivre pour lui. Et cette vie doit être une vie de sanctification. Et donc, ça va être la deuxième partie que je vais aborder. Après, maintenant que je comprends que tout mon être, je dois le consacrer à Jésus, mon esprit, mon âme, mon corps, je le consacre à Jésus. Maintenant, la vie que je vais mener pour lui doit être une vie de sanctification. Et vous savez ce que ça veut dire sanctifier quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? C'est pas mettre à côté. Voilà, mettre à part. Mettre à part. Voilà. Sanctifier, c'est mettre à part. Et donc, en fait, se sanctifier, ça veut dire se mettre à part pour Dieu. C'est ce que ça signifie en réalité. Et ça veut dire qu'on va vivre maintenant une vie de Dieu. Voilà. Notre vie va lui appartient à Dieu, tout va être pour Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5, nous lisons « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté.
et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, il va être vraiment question de convoitise. La convoitise, nous sommes maintenant appelés à renoncer à toute convoitise. Et ça, c'est répété, l'apôtre Paul n'arrête pas de le dire dans sa lettre à Tite, au chapitre 2, versets 11 à 13. Paul écrit ceci, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est-à-dire les convoitises du monde, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Voilà, en fait, nous sommes appelés à renoncer aux convoitises de ce monde. Ce monde nous propose plein de choses. La Bible nous dit qu'il faut y renoncer, il faut renoncer à tout ça. Romains chapitre 13, verset 14 nous dit aussi « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Les convoitises de la chair, nous devons y renoncer et revêtir Jésus. Ça veut dire quoi? C'est vivre la vie de Jésus. Revêtir Jésus, c'est vraiment que maintenant que je suis sauvé, je dois prendre conscience que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que nous lisons aussi dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire quoi? Si Christ vit en moi, ça veut dire que je vais avoir les mêmes intentions que lui. Je vais avoir la même mentalité que Christ, je vais avoir les mêmes affections que lui, les mêmes désirs, je vais avoir les mêmes pensées, les mêmes paroles, le même comportement que lui, puisque c'est lui qui vient en moi. Donc ça doit se voir, ça doit se sentir, je dois avoir les mêmes choses que lui dans la vie de tous les jours. Mais ceci dit, ça ne va pas être brutal, dès que je me convertis, ça y est, je vais vivre comme Jésus, mais progressivement, ces choses vont s'installer en moi. Je vais avoir les mêmes pensées, les mêmes affections, la même mentalité que Christ, le même comportement, mais progressivement. Ça nous encourage, parce que sinon on se dit, oh là là, mais je me suis converti, mais pourtant je suis encore loin de la vie de Christ. Mais non, ça doit venir progressivement. Mais je dois quand même sentir que il se passe quelque chose, que progressivement j'y arrive. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, nous lisons, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Ça doit se faire progressivement. Ça ne peut pas être subite, brutal ou instantané. Ça va être plutôt progressif. Voilà. Donc ça nous encourage quand on n'y arrive pas tout de suite, mais on sent quand même qu'on doit avoir progressivement, on voit la vie de Christ qui vient en nous. C'est une vie de pureté. Nous devons chercher la pureté. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 3, versets 2 et 3, dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Donc nous devons vraiment chercher une vie de pureté, parce que Christ a une vie pure. Et comme il vient vivre en nous, c'est la pureté que nous devons rechercher, et une pureté dans un monde rempli d'impureté. Vous êtes d'accord avec moi que ce monde est vraiment rempli d'impureté. Et nous avons à lutter contre ça, à être à contre-courant, dans un monde rempli d'impureté où on nous demande de vivre dans la pureté. Donc ce n'est pas simple. Imaginez donc aujourd'hui, Internet est disponible, la pornographie est disponible à portée de souris. Je fais clic, je peux avoir ça. C'est de l'impureté qui est disponible. Et la télévision qui nous propose essentiellement trois choses. La violence, vous allez le remarquer, le sexe, la magie ou la sorcellerie. Regardez bien ce qui est proposé à la télévision. Ces trois choses vont souvent revenir. La violence, la magie, le sexe, tout le temps. C'est de l'impureté. Et quelqu'un pourra dire, mais quel mal y a-t-il à regarder des séries sur la sorcellerie ou sur la magie? C'est sympathique, on a des petites sorcières, tout ça. Mais pour Dieu, c'est une abomination. Tout ce qui est abomination pour Dieu, nous devons l'éviter. Je vais vous lire
Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. La magie, la sorcellerie, ces choses-là, c'est une abomination. Je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, regarder une série qui fait l'apologie de ça, si je suis enfant de Dieu. Ce n'est plus possible. Mais c'est ce que nous propose le monde maintenant. La télévision n'offre que ça. Le sexe, la violence, la sorcellerie, voilà, qui sont présentés sous un aspect sympathique. Mais Dieu nous dit que nous ne devons rien mettre de mauvais devant nos yeux. Mais vraiment. Tout ce qui est mauvais pour Dieu, nous ne devons pas mettre ça devant nos yeux. Que dit David dans le psaume 101, verset 3 ? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Les yeux, c'est précieux. Les yeux, c'est précieux. Et Jésus dit dans Matthieu 6, verset 22, l'œil est la lampe du corps. C'est vraiment la fenêtre de l'âme, nos yeux. C'est vraiment par là qu'entrent beaucoup de choses. Toutes les impuretés de ce monde nous vont entrer par ce biais-là, par les yeux. Et regardez, parfois on fait l'effort. On dit voilà, je vais éviter de regarder la télé ou certaines émissions, je vais éviter Internet, tout ça. Mais Satan nous attend quand même au tournant. Regardez dans la rue les affiches publicitaires parfois. Je ne sais pas, mais moi, très souvent, je suis choqué par les affiches. C'est-à-dire que même quand on fait l'effort de ne plus aller vers ces choses-là, dans la rue, on nous propose. Et rapidement, on voit des choses et on doit détourner le regard. On est quand même souillé, quelque part. Qu'on le veuille ou non, on est souillé, après, il faut se purifier dans sa tête. Il dit, voilà, je l'ai quand même vu, mais c'est tellement partout, maintenant. Même quand on décide de ne plus... Au moins, ce qu'on peut contrôler, on le contrôle. Mais parfois, les affiches, c'est difficile à contrôler parce que c'est affiché, on tombe dessus, on s'est souillé, mais bon, après, on se purifie. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est difficile. Et dans le psaume 119, verset 37, il est dit, le psalmiste dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Il faut vraiment qu'on détourne les yeux de certaines choses. Parce que sinon, ça entre dans notre âme. C'est la fenêtre de l'âme, l'œil. Et une fois qu'on a dit ça, on va dire, ben là, on voit que dans le monde, c'est compliqué. Quel doit être notre comportement en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde rempli d'impureté? La Bible nous exhorte. Éphésiens chapitre 5, versets 6 et 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les fils de la rébellion, c'est les hommes de manière générale. Ils sont tous, même avant qu'on soit sauvés, on était en rébellion contre Dieu. Mais une fois qu'on est sorti de ça, la Bible nous dit n'ayez aucune part avec eux, avec les fils de la rébellion. Ils vont nous séparer du monde. Et cet appel est multiplié. Dieu n'arrête pas de nous dire. L'apôtre Paul, par exemple, va redire aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, au chapitre 6, versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et la Bible va se terminer dans le livre de l'Apocalypse aussi, le dernier livre au chapitre 18. L'appel, ce qu'entend l'apôtre Jean, il dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc la Bible, il y a d'autres passages, mais je n'ai pris que quelques-uns. La Bible n'arrête pas de dire aux enfants de Dieu « Sortez, 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 sortez ». Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit aller se mettre dans un monastère? Il y a des gens qui vont se mettre dans un monastère, là, ou dans un désert, vivre en ermite.
Bon, évidemment que non. En fait, l'appel ici, ce n'est pas une séparation physique. Il ne demande pas de nous séparer physiquement du monde. Mais d'ailleurs, pourquoi ne devons-nous pas nous séparer physiquement du monde? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quelqu'un... Si on part dans le désert, comment on va annoncer l'évangile à quelqu'un? Exactement. Si on part dans le désert, comment on va annoncer l'évangile à quelqu'un? Rappelez la grande mission que le Seigneur nous a confiée. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut qu'on soit là pour prêcher cette bonne nouvelle. Et comment donc annoncer l'évangile en dehors du monde? Il faut qu'on soit dans le monde pour annoncer l'évangile au monde. Et donc, en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est une séparation spirituelle et morale, mais pas physique. Romains chapitre 12, verset 2, vous connaissez sûrement ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, donc c'est une séparation morale qu'on nous demande. Et l'apôtre Jean aussi, je reviens sur l'apôtre Jean qui, dans sa première lettre, chapitre 2, versets 15 à 17, dit, ça c'est très important, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, voilà, les choses qui sont dans le monde, les téléphones très chers, les écrans plats, 2 mètres de diagonale, enfin, les voitures au dernier cri. N'aimez point ces choses-là, nous dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous avons à choisir entre Dieu et le monde. C'est vraiment 2 choses qui ne peuvent pas se mélanger. L'apôtre Jacques, certains n'aiment pas trop la lettre de Jacques parce qu'il nous rentre dedans, enfin, il n'est pas tendre avec les chrétiens. Dans sa lettre, l'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 4, nous dit « Adultères que vous êtes ». Et il parle des chrétiens. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» C'est-à-dire que si j'aime le monde, automatiquement, je suis ennemi de Dieu. Les 2 ne vont pas ensemble. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Jacques. On peut se demander, mais pourquoi une telle insistance de la part de Dieu à ce que ses enfants se séparent du monde? Est-ce que vous avez une idée? C'est sa dernière prière, déjà, Jean 17, il dit oui. Que les enfants... C'est là, exactement. Pour les préserver, en fait, pour qu'ils soient à lui, qu'ils ne soient pas au monde. Oui, mais pourquoi il ne veut pas qu'on soit au monde? Dans sa prière, effectivement, la prière sacerdotale, d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure, par rapport au fait que je dois l'avoir quelque part, un verset là-dessus, sur la prière sacerdotale. Oui, voilà, c'est ça. Dans Jean 17, versets 15 et 16, Jésus dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc Dieu ne demande pas à ce que nous soyons séparés du monde physiquement. On est de Dieu, on n'est pas du monde. Ouais, mais il faut qu'on soit préservé du mal. Ça veut dire que le mal représente, enfin, le monde représente le mal. Pourquoi? La Bible nous donne pas mal d'informations là-dessus. C'est l'apôtre Jean qui nous... Enfin, non, c'est Jésus d'abord qui va... Ah oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que le monde est géré. Le monde est géré par un personnage peu recommandable. Le monde est sous la domination d'un personnage peu recommandable que vous connaissez. C'est difficile de ne pas le connaître. C'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Par 3 fois dans l'évangile, selon Jean, Jésus l'appelle le prince de ce monde. Satan est le prince de ce monde. C'est-à-dire, Jean, donc, chapitre 12, verset 31, chapitre 14, verset 30, et chapitre 16, verset 11, Jésus dit toujours, il appelle Satan le prince de ce monde dans lequel nous sommes. C'est lui le prince de ce monde. Et Jean va préciser un peu plus son identité dans sa première lettre, chapitre 5, verset 19. Et pour moi, ce verset est très important, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde dans lequel nous sommes. Et Apocalypse, chapitre 12, verset 9, nous dit aussi, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Toute la terre est sous sa séduction.
Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est lui qui gère. Par la séduction notamment, c'est-à-dire ce qui peut plaire, mais qui est dangereux. Et c'est pour ça que Dieu nous invite, nous, ses enfants, à nous séparer d'un monde géré par Satan. On n'a rien à y faire. À nous y attacher, ce n'est pas possible. Parce que c'est Satan qui gère tout ça. C'est pour ça que nous sommes appelés à la sanctification, à la sainteté par rapport à ce monde. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 15, écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. » Enfin, il parle de conduite. En fait, c'est la conduite, notre conduite de tous les jours, la façon dont nous nous conduisons, vraiment, concrètement dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que, je prends un exemple, quand je vais acheter un vêtement, je dois me poser certaines questions. Je prends cet exemple-là. Est-ce que cette robe que j'achète n'est pas trop courte pour le Seigneur? C'est une question que je peux me poser. Est-ce que cette robe n'est pas trop courte? Est-ce que ce haut n'est pas trop décolleté? Est-ce que Jésus aimerait ça? Est-ce que ce pantalon que je mets n'est pas trop moulant? Ou ne descend pas trop au niveau de la taille? À chaque fois que je m'achète quelque chose, je dois me poser cette question. Dans ma conduite concrète de tous les jours, même le vêtement que j'achète, je dois me poser la question. Est-ce que ça va plaire à Jésus avant que je l'achète? Et d'ailleurs, voilà, il y a aussi un point, on va y revenir, on va y revenir tout à l'heure, c'est un pantalon déchiré. C'est la mode depuis quelques années, mais on doit se poser la question, mais est-ce que je peux porter un vêtement déchiré en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que le monde, il faut savoir que la mode, elle vient de Satan. La mode du monde, c'est lui qui décide les choses. S'il a décidé que les filles doivent mettre des choses décolletées, des crop tops, montrer leur ventre, ou que les gens portent des vêtements déchirés, ce n'est pas pour rien. Je vais vous expliquer ce que correspond en fait à un vêtement déchiré. Pourquoi Satan a mis cette mode-là? Il y a deux choses importantes là-dedans. La première chose, c'est la rébellion. C'est-à-dire que ce qui est propre, nickel, ça plaît à Dieu. Et quand Satan s'oppose à ça, il va proposer quelque chose qui est rebelle à l'ordre. Donc, je vais plutôt proposer des choses déchirées, des choses qui sont normalement, dans le bon sens, ce qui est détestable. Mais je vais ériger ça en mode. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ça, c'est la première chose. Il y a de la rébellion contre l'ordre. La deuxième chose, il y a de l'impudicité, où Satan va proposer des vêtements où c'est moitié déchiré, où on suggère sa nudité derrière. C'est-à-dire qu'on va montrer un peu de sa cuisse, mais légèrement, par des trous. Mais on ne fait pas attention. Mais l'impudicité est tellement entrée dans le monde qu'on ne pense même plus à ces choses-là. Et donc, si je suis enfant de Dieu, je vais me poser la question, mais est-ce que je peux mettre un vêtement comme ça où on voit des parties de mon corps, je suggère des parties de mon corps où je me rebelle contre l'ordre et que je vais mettre des choses déchirées? Ça, c'est une question à se poser. Voilà, donc ça, c'est un exemple que je prends. En fait, dans la Bible, il n'est pas dit qu'il faut porter tel ou tel vêtement. Mais je dois me poser la question, est-ce que ce que je mets là, je peux le porter devant Jésus, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que parce que le monde le fait. Mais moi, on m'a demandé de me séparer du monde. Est-ce que je peux porter ça? Je peux glorifier Dieu avec ça? Alors, pourquoi je parle de gloire? Parce qu'on nous demande à nous, enfants de Dieu, de tout faire pour la gloire de Dieu. La façon dont je m'habille doit glorifier mon Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » La façon dont je m'habille doit être pour la gloire de Dieu. C'est quand les gens me voient dans la rue, ils doivent se dire « Tiens, il a un Seigneur, celui-là, un Seigneur de gloire. » Ça doit se sentir tout de suite. Mais en fait, et on doit nous distinguer aussi du monde. C'est-à-dire que la façon dont les gens s'habillent dans le monde, quand on voit un chrétien, ça doit sauter aux yeux qu'il est différent. Ou je peux faire en sorte de plaire au monde et de faire comme dans le monde, mais là, je ne suis plus ami de Dieu, comme on vient de le lire. Bon, il faut qu'on y pense vraiment. Ça peut choquer au début, mais c'est quelque chose que je vous mets à votre réflexion. Même la façon dont je mange, ce que je bois, doit glorifier Dieu. C'est ce que la Bible dit. Les paroles que je prononce, tout ce que je dis, qui sort de ma bouche, ça doit glorifier Dieu. Et c'est toujours Paul qui nous dit dans Colossiens 3,17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voilà. Donc, je rappelle ces choses-là pour cette année. C'est vraiment ce que j'ai envie que nous comprenions, que nous sommes des enfants de Dieu, qui doivent glorifier notre Seigneur par notre habillement. On était des esclaves, rachetés. Maintenant, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes.
Donc, le corps, mon corps appartient à Jésus. Ce que je mets sur mon corps doit plaire à Jésus. Parce que c'est son corps, ce n'est plus le mien. Et je dois vraiment être différent du monde. C'est vraiment mon exhortation pour cette année, c'est la sanctification. La sanctification dans notre conduite quotidienne, dans la vie de tous les jours, que les gens sentent que nous avons un Seigneur de gloire. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous partager. Et je vous laisse juste ce dernier verset comme dernier encouragement, c'est Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen.